À la asana, la posture de la charrue. Donc c'est une posture que généralement on pratique après la posture de la chandelle, parce que du coup elle a le même intérêt de stimuler la glande thyroïde, mais cette fois-ci on va travailler intensément sur l'étirement de la chaîne arrière musculaire. Donc ça va vraiment venir permettre de dénouer les tensions au niveau des cervicales, au niveau des épaules et tout le long de la colonne vertébrale. Donc après, si tu as l'habitude de pratiquer cette posture, bien évidemment tu peux la dissocier de la chandelle, mais c'est vrai qu'on va conseiller vraiment de les enchaîner l'une après l'autre. C'est une posture où il va vraiment falloir garder en fait les jambes tendues. Il vaut mieux que tes jambes soient tendues et qu'elles ne touchent pas le sol, plutôt que de vouloir à tout prix toucher l'arrière de sa tête et que les jambes soient pliées. Donc après voilà, on va venir vraiment pouvoir s'aider en mettant un coussin à l'arrière de la tête afin justement de réduire l'écart avec le sol. C'est une posture, si tu sens que ça te fait mal au niveau justement de la grosse cervicale qu'on sent, là, au niveau de la jointure des épaules, tu vas pouvoir venir par exemple plier ton tapis une fois ou deux fois, si jamais c'est ton cas. Et en fait le but, comme la chandelle, c'est d'avoir en fait le poids au niveau des épaules. Donc il faut vraiment que tu sentes au niveau des épaules que c'est ce qui te porte le plus et sentir vraiment une action au niveau, encore une fois, du chakra de la gorge. Et surtout, ne bouge jamais la tête dans ces deux postures. Reste vraiment bien aligné. Je te montre comment la pratiquer. Donc on va partir de la posture de la chandelle. Et on va venir descendre le bassin et laisser les jambes retomber à l'arrière. Et quand tu veux sortir de la posture, tu retournes dans la posture de la chandelle et tu redescends en toute sécurité. Donc ça fait partie des postures où il va falloir rester en fait vraiment 1 à 2 minutes pour vraiment sentir que ton corps se relâche dans la posture. Au début, ça peut créer vraiment des tensions au niveau justement des épaules et du dos. Donc n'hésite pas quand tu redescends de la posture à ramener tes genoux proches de la poitrine pour faire le mouvement inverse. Voilà, belle pratique à toi.